Qu'est-ce que le TDAH? Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste généralement dès l'enfance. Il se caractérise par une combinaison de symptômes qui peuvent varier d'un enfant à l'autre, mais qui affectent généralement l'attention, difficulté à se concentrer, à maintenir l'attention sur une tâche, oubli fréquent, etc. L'hyperactivité, mouvements incessants, difficulté à rester assis, agitation excessive, etc. L'impulsivité, difficulté à attendre son tour, interruptions fréquentes, actions impulsives sans penser aux conséquences, etc. Il est important de noter que le TDAH n'est pas une question de volonté. C'est un trouble neurologique qui affecte le fonctionnement du cerveau. Recommandations pour les enfants atteints de TDAH. 1. Diagnostic et suivi médical. Consultation d'un professionnel de la santé, un pédiatre ou un neuropédiatre pourra poser un diagnostic précis et proposer un traitement adapté. Suivi régulier, des évaluations régulières permettront d'ajuster le traitement si nécessaire et de suivre l'évolution de l'enfant. 2. Traitement. Médicaments, souvent prescrits pour réduire les symptômes, mais toujours sous surveillance médicale. Thérapie comportementale, elles aident l'enfant à développer des stratégies pour mieux gérer ses difficultés. Techniques d'apprentissage, des méthodes spécifiques peuvent faciliter la concentration et l'organisation. 3. Adaptation de l'environnement. À l'école, un suivi personnalisé, des aménagements pédagogiques et une communication régulière avec les enseignants sont essentiels. À la maison, un environnement structuré, des routines claires et des règles simples peuvent aider l'enfant à se sentir plus en sécurité et à mieux se concentrer. 4. Soutien psychologique. Pour l'enfant, une thérapie peut l'aider à développer une meilleure estime de soi et à gérer ses émotions. Pour la famille, un soutien psychologique peut aider les parents à mieux comprendre le TDAH et à trouver les meilleures stratégies pour accompagner leur enfant. 5. Activité physique et sociale. Sport. L'activité physique permet de canaliser l'énergie et d'améliorer la concentration. Activité sociale. Favoriser les interactions avec d'autres enfants peut aider à développer des compétences sociales. 6. Alimentation. Éviter les excitants, limiter la consommation de sucre, de caféine et d'autres excitants peut aider à réduire l'hyperactivité. Alimentation équilibrée. Une alimentation saine fournit à l'enfant l'énergie dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Il est important de rappeler que chaque enfant est unique et que les besoins peuvent varier. Il est donc essentiel de travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la santé et de l'éducation pour trouver les stratégies les mieux adaptées à chaque situation.